beauté, je suis Alejandra et je vous donne la bienvenue à Déjame Masticar. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser avec moi une des recettes de base de la pâtisserie française, la pâte à choux. Cette recette va nous permettre par la suite de réaliser différents types de pâtisseries tels que les choux farcis, les religieuses, les éclairs, le Paris-Brest, le Saint-Honoré, les croquembouches et bien évidemment les profiteroles. Cette pâte peut être réalisée à la main ou en batteur. Aujourd'hui, j'ai choisi de la réaliser à la main. Donc on va commencer à s'échauffer parce que c'est bien physique. Vous allez voir, ça peut très bien remplacer une séance de muscu. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description de la vidéo tous les ingrédients ainsi que le matériel nécessaire. Allons-y. D'abord, nous allons réaliser la pâte à choux. Pour cela, nous mettons dans une casserole de l'eau, du lait, le sel, le sucre et le beurre doux coupé en petits cubes. Et on chauffe jusqu'à ce que le mélange bout. Il est très important de mettre le beurre coupé en cubes parce que comme ça, on peut être sûr qu'au moment de l'ébullition, il est complètement fondu. Quand le mélange a bouilli, nous le mettons hors du feu et il faut y ajouter toute la farine tamisée en une seule fois. Et nous allons mélanger vigoureusement à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que toute la farine soit complètement intégrée. Comme vous pouvez le voir, ces mélanges épaississent très rapidement, donc il ne faut pas hésiter à mélanger un peu plus vite pour éviter d'avoir des grumons. Lorsqu'on a un mélange homogène, on remet la casserole sur le feu pour dessécher un peu la pâte. Il faut la laisser une vingtaine de secondes et il faut continuer à mélanger entre-temps pour éviter qu'elle colle à la casserole. Et on sait qu'elle est prête quand elle colle plus aux parois. Passé les 20 secondes, on enlève la pâte du feu. Je vais la débarrasser dans un autre récipient pour stopper la cuisson. Et il faut mélanger encore une fois avec les spatules pour permettre à la vapeur de sortir. Ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais vous allez voir quand vous la ferez chez vous. La pâte elle est très chaude et a beaucoup de vapeur qui sort. Si nous ajoutons les œufs en ce moment, ils vont être cuits. On va faire une omelette et c'est pas vraiment l'idée. Et il faut continuer à mélanger jusqu'à ce que la vapeur soit moindre. On va donc commencer à ajouter les œufs. Il faut le faire un par un pour pouvoir contrôler la texture de la pâte. Donc vous ajoutez les premiers, on mélange bien avec les spatules jusqu'à ce qu'ils soient complètement intégrés. Et après, on peut ajouter le deuxième et ainsi de suite. En théorie, nous devons ajouter le même poids d'œufs que nous avions ajouté de liquide au début de la préparation. Mais moi, je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment au feeling quand on fait ce type de pâte. On s'habitue au fur et à mesure de la texture que la pâte doit avoir. Donc c'est pour ça que je vous dis d'ajouter un par un parce que comme ça, vous pouvez vraiment contrôler l'évolution de la pâte. Si vous pensez qu'il manque juste un petit peu, cassez l'œuf dans un récipient à côté, vous le battez un peu avec une fourchette. Et vous l'ajoutez petit à petit en intégrant complètement à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez la texture idéale.
À la fin, nous allons obtenir une pâte lisse et homogène. Pour vérifier la consistance de la pâte, nous allons donc tracer des sillons et vous allez voir que les parois se referment petit à petit. Si jamais elles ne se referment pas, c'est parce que vous n'avez pas encore ajouté assez d'œufs. Et si elles se referment trop vite, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité dans la pâte. Donc, mauvaise nouvelle, il faut répartir au début et faire à nouveau la panade qui est ce mélange liquide plus beurre plus farine. Quand on a une belle pâte avec la bonne consistance, il faut la mettre dans une poche à douille. Je vais utiliser une douille lisse de 8 mm comme vous pouvez voir dans l'image. Je ne veux pas me prendre la tête, je me sers d'une tasse. Vous pouvez utiliser un autre récipient à peu près avec la même forme. Pour mettre ma poche à douille, comme ça je peux me servir de mes mains pour mettre de la pâte à l'intérieur. Vous allez voir, comme ça c'est vraiment très facile. Et maintenant, c'est le moment de dresser. Pour cela, nous allons utiliser une plaque qui va au four avec une feuille de papier sulfurisé. Vous voyez, je le mets sur un torchon comme ça, il ne va pas bouger. Et je mets ces deux petites coupelles pour tenir le papier en place. Pour le dressage, il faut mettre la poche pratiquement à la verticale. Vous mettez la douille à peu près à 1 cm de la plaque de cuisson et vous appuyez doucement. La pâte va sortir petit à petit et vous formez des boules. Il faut éviter de bouger la douille pendant qu'on dresse les choux parce que si vous faites une spirale, comme quand on sert une glace par exemple, au moment de la cuisson, il va se dissocier, vous allez avoir un serpent, un pâte à choux en fait, pas un chou. Donc c'est beaucoup moins joli. Moi, je dresse mes choux en quinconce pour optimiser l'espace. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut laisser de l'espace entre eux parce qu'ils vont gonfler lors de la cuisson et on n'a pas envie qu'ils se collent entre eux pendant qu'ils sont au four. Il est très important d'utiliser le four en mode chaleur traditionnelle, pas de ventilo, pas de chaleur tournante. Et surtout, il est complètement interdit d'ouvrir la porte pendant la cuisson parce que sinon nos choux vont s'affaisser et on n'aura pas les belles boules qu'on va farcir à la fin. Maintenant, nous allons réaliser la sauce au chocolat. Pour cela, on met dans une casserole la crème, l'eau, le sucre et le cacao en poudre. Et on mélange bien pour tout intégrer. Il faut chauffer ce mélange jusqu'à ébullition. Une fois que le mélange est bien chaud et bouillant, on va le mettre sur notre chocolat. Il faut soit que vous ayez des pastilles comme moi j'ai ici pour la pâtisserie, soit que vous coupiez votre tablette de chocolat dans des petits carrés parce que comme ça, il va fondre d'une façon plus uniforme. Et on va bien mélanger à l'aide d'une spatule en faisant des mouvements circulaires. À la fin, on va avoir une espèce de ganache, mais vous voyez bien, elle est trop épaisse, donc ce n'est pas une sauce encore. Pour la détendre, nous allons ajouter de la crème. À nouveau, cette fois, elle est tempérée. Et on continue à mélanger avec des mouvements circulaires. N'hésitez pas à racler les bords du récipient de temps en temps pour bien mélanger tout. Vous voyez qu'au milieu, il y a un noyau bien brillant qui commence à se former. Et on mélange avec les spatules jusqu'à ce que tout soit complètement intégré. À la fin, vous voyez, on a une belle sauce avec une texture bien lisse et très brillante. Maintenant, pour le dressage, nous allons couper les choux à 2/3 de hauteur. Et on va mettre de la glace à l'intérieur. Moi, j'utilise de la glace toute faite, achetée dans les commerces. Glace macadamia pour moi, parce que moi, j'adore ça. Vous pouvez utiliser la glace que vous voulez.
Vanille, ça va très bien aussi, ou noix de pécan, ou comme vous voulez, faites-vous plaisir. Maintenant, je vais faire un dressage un peu stylé. Donc, je mets un peu de ma sauce chocolat à l'aide d'une cuillère. Je l'étale sur l'assiette. Et après, je pose 3 petits choux garnis de glace. Et je viens faire une petite pluie de sucre glace dessus à l'aide de ma cuillère à thé. Ou aussi d'une façon beaucoup plus traditionnelle. On met les choux farcis de glace sur une assiette. On va faire une petite pyramide. Et après, on vient verser dessus la sauce au chocolat bien chaude pour faire le contraste avec la glace. Bon les beautés, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Pour les infos pratiques, sachez que la quantité de pâtes que nous avons réalisées vous permettra de réaliser une trentaine de choux de cette taille. Si jamais vous en avez trop, vous pouvez très bien les congeler une fois cuites et vides. Si vous les avez congelés, n'oubliez pas de les sortir 2 heures à l'avance pour qu'ils soient prêts pour la dégustation. Comme ça, vous aurez toujours des choux prêts à déguster si jamais une envie de profiterole vous prend. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos familles. Si vous réalisez la recette, écrivez-moi dans les commentaires comment ça s'est passé, avez-vous bien aimé. Laissez-moi un magnifique pouce en l'air. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour connaître les nouveautés de la chaîne et également activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à la prendre en photo et à me taguer sur Instagram. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici dans Déjame Masticarlo. Ciao!